un des meilleurs amis de Donald Trump a été assassiné. Regardez cette vidéo. Regardez sur le toit, on voit la personne qui a assassiné l'ami de Donald Trump en train de fuir. Il est sur le toit de l'université, il descend, ça veut dire logiquement il a escaladé pour aller se positionner pour l'assassiner. Là, il descend, il est habillé tout en noir. Et après, il fuit, il court jusqu'à la route. Et après, une fois qu'il est arrivé à la route, il marche, il fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien fait. Et maintenant, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cet assassinat. On va regarder quelques vidéos, on va voir quelques petits dossiers. Déjà, qui est Charlie Kirk? Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui était pro-sioniste et qui était un grand soutien de Donald Trump. Et c'est quelqu'un qui défendait Donald Trump corps et âme et qui défendait le sionisme corps et âme. Et regardez sur cette photo. Il y a un soldat de Tzahal, de l'armée israélienne, qui tient une bombe avec une dédicace de Kirk dans sa main, pour montrer que Kirk, il a fait une donation à l'armée sioniste et il l'honore en mettant son nom sur une bombe qui va aller tuer les Palestiniens. Ça, c'est pour montrer à quel point c'était un gros soutien des sionistes et à quel point c'était un gros soutien de Netanyahou, d'Israël et de Donald Trump aussi. Et maintenant, Kirk, il a fait des années comme ça, à soutenir Donald Trump, à soutenir le sionisme. Et un jour, il a dit une parole. Il a dit, si je me retourne contre Israël, Israël me tuera. Israël me tuera si je me retourne contre eux. Et après ça, il a commencé à sortir des dossiers, à dire que Epstein, c'était un agent du Mossad qui travaillait pour le Mossad et dont la mission était d'avoir des dossiers sur tous les gens puissants de ce monde pour pouvoir les faire chanter. Car la plus grosse arme contre les riches et les puissants, c'est le chantage. Et donc, il a commencé à dire cela, à dire que Epstein, c'était un agent du Mossad, sa mission, c'est-à-dire c'était un agent israélien, et sa mission, c'était d'avoir des dossiers sur toutes les personnalités puissantes, que ce soit les présidents américains, que ce soit le prince d'Angleterre, que ce soit les présidents de n'importe quel pays, et que ce soit n'importe quelle grosse star, pour pouvoir faire chanter cette personne, et pour pouvoir mettre cette personne au service du sionisme. Et quand il a dit ça, ils ont commencé à penser du mal de lui et ils ont commencé et ils ont eu peur, les sionistes, ils ont eu peur qu'il sorte trop de dossiers. Et du coup, il est arrivé ce qui est arrivé. Et maintenant, regardez, Netanyahou, il a été interrogé par rapport à ça. Regardez ce qu'il a dit. That's insane. Israel also changes the orbit of the moon. Israel pushes the sun. I mean, the whole thing is, it's not only insane, I think it's so absurd, so stupid and so ridiculous. You can't believe. À peine la question lui est posée, il se dédouane directement. Il dit non, Israël n'est pas derrière cela, ainsi de suite. Et il dit ça avec un petit sourire malicieux. Un petit sourire malicieux qui montre que c'est pas vraiment vrai à 100% ce qu'il dit. Et regardez la réaction de Donald Trump, qui lui aussi était son ami. Il a été questionné par rapport à ça. Kirk, c'était un ami de Donald Trump et un de ses plus fervents soutiens. Il a été questionné par rapport à ça. Et vous voyez qu'il se montre impassif, insentimental, et il n'a aucune compassion pour cette personne qui était son ami et un de ses meilleurs soutiens. Il n'a aucune compassion pour lui. Ça se voit que sa mort, c'est quelque chose qui ne le touche même pas. Eux, ils le considéraient maintenant comme un traître. Pour eux, c'est comme si un traître était décédé. Bref, cette vidéo, elle nous permet de comprendre encore une fois de plus qui contrôle le monde. Elle nous permet de comprendre qui contrôle le monde. C'est celui qui peut venir assassiner un ami du président du pays le plus puissant du monde et ne rien subir en conséquence. Celui qui est capable de faire cela, c'est celui qui actuellement contrôle le monde. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce que j'ai dit et sur ce que je vous ai montré.